Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer l'incroyable histoire de l'homme d'affaires le plus controversé de notre époque, Carlos Ghosn. Au fil des ans, Carlos Ghosn a été associé à des réalisations incroyables dans l'industrie automobile mondiale, devenant un symbole de la réussite en affaires. Cependant, son nom est également devenu synonyme de scandale, de fuite et de procès. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cet homme énigmatique? Né au Brésil en 1954, Carlos Ghosn a commencé sa carrière dans l'industrie automobile française et a rapidement gravi les échelons pour devenir un dirigeant respecté dans le monde entier. Sous sa direction, Nissan est devenu un constructeur automobile de premier plan, tandis que Renault a connu une croissance sans précédent. Cependant, en novembre 2018, Ghosn a été arrêté au Japon pour des accusations de fraude financière et d'abus de confiance. Il a été libéré sous caution en mars 2019, mais a fui le Japon en décembre de la même année pour éviter un nouveau procès. Il est actuellement en résidence surveillée au Liban. L'affaire Carlos Ghosn est devenue un symbole de la culture d'entreprise japonaise et a suscité de nombreuses discussions sur les pratiques d'affaires internationales. La justice et la liberté individuelle. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer l'histoire de Carlos Ghosn en détail, en examinant ses réalisations et ses controverses, tout en explorant les enjeux de fond de son histoire captivante. Nous allons également examiner les perspectives sur son avenir et les conséquences de son cas pour l'industrie automobile mondiale. Alors, si vous êtes prêt à découvrir l'histoire incroyable de Carlos Ghosn, n'hésitez pas à vous asseoir confortablement et à appuyer sur Play. L'aventure vous attend. Chapitre 1, les débuts de Carlos Ghosn. Dans ce premier chapitre, nous allons explorer les débuts de la carrière de Carlos Ghosn et découvrir comment il est devenu l'un des plus grands noms de l'industrie automobile mondiale. Né au Brésil en 1954, Ghosn a commencé sa carrière en France chez Michelin, où il a rapidement gravi les échelons pour devenir un dirigeant respecté. En 1999, il a été nommé PDG de Renault, où il a mené la société à un niveau de rentabilité sans précédent en rationalisant les opérations et en misant sur les voitures à faible consommation de carburant. En 1999, Ghosn a été choisi pour diriger Nissan, alors en difficulté financière. En moins de 5 ans, il a transformé l'entreprise en un constructeur automobile prospère, en rationalisant les opérations, en améliorant les modèles de voitures et en établissant des partenariats stratégiques avec d'autres constructeurs automobiles. Sous la direction de Ghosn, Renault et Nissan se sont associés pour former l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, devenant l'une des plus grandes alliances automobiles du monde. Ghosn a également été largement reconnu pour sa vision stratégique pour l'industrie automobile, en prévoyant une transition vers les véhicules électriques bien avant que la plupart des autres constructeurs automobiles ne le fassent. En résumé, les débuts de la carrière de Carlos Ghosn ont été marqués par une succession de réalisations et de succès, le plaçant sur la voie d'une carrière exceptionnelle dans l'industrie automobile. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer les accusations qui ont finalement entraîné sa chute.
Chapitre 2, la carrière de Carlos Ghosn. En hausse. Carlos Ghosn a commencé sa carrière professionnelle chez Michelin en France, où il a travaillé pendant plusieurs années avant de rejoindre Renault en 1996. Sous sa direction, Renault est devenu un acteur majeur sur le marché automobile international et a connu une croissance rapide et significative. En 1999, Ghosn a été nommé PDG de Nissan, qui était alors en difficulté financière. Il a rapidement mis en œuvre une stratégie pour remettre Nissan sur la bonne voie, en ciblant la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité des produits et l'augmentation de la rentabilité. Grâce à ces efforts, Nissan est devenu rentable à nouveau et a connu une croissance rapide. En 2002, Ghosn a été nommé PDG de Renault Nissan BV, une coentreprise entre Renault et Nissan, qui a permis aux deux entreprises de partager leurs ressources et leurs connaissances pour atteindre un objectif commun. Sous la direction de Ghosn, Renault Nissan est devenu un leader mondial de l'industrie automobile et a continué de croître et de prospérer. En addition à ses réalisations chez Renault et Nissan, Ghosn a également été impliqué dans de nombreux autres projets dans le secteur automobile. Il a été impliqué dans la création de plusieurs partenariats avec d'autres entreprises automobiles, y compris la formation d'alliances avec Mitsubishi et Daimler. En conclusion, la carrière de Carlos Ghosn a été marquée par des réalisations exceptionnelles et une croissance rapide. Ces efforts ont permis de transformer des entreprises en difficulté en des leaders mondiaux de l'industrie automobile, offrant ainsi une source d'inspiration pour les futurs dirigeants dans tous les secteurs. Voilà pour le deuxième chapitre. Chapitre 3, les arrestations de Carlos Ghosn et la controverse qui a suivi. Malgré son parcours remarquable, la carrière de Carlos Ghosn a connu un coup d'arrêt en 2018, lorsqu'il a été arrêté à Tokyo pour des accusations de fraude financière et d'abus de confiance. Les accusations ont suscité une vive controverse et ont été largement couvertes par les médias du monde entier. Ghosn a été accusé d'avoir dissimulé des informations financières à l'égard de ses rémunérations dans les états financiers de Nissan. Il a également été accusé d'avoir utilisé des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Après un long procès et plusieurs mois de détention, Ghosn a finalement été libéré sous caution en mars 2019. Carlos Ghosn, l'ancien patron de Nissan et figure de l'industrie automobile, pourrait goûter à la liberté après 3 mois de détention. Sa caution a été fixée à 9 millions de dollars, soit 1 milliard de yens. Mais il est resté soumis à des restrictions de voyage en attendant le verdict de son procès. Le procès de Ghosn a continué pendant plusieurs mois, suscitant de nombreuses controverses et interrogations sur les pratiques de gouvernance d'entreprises au Japon. Il s'agit d'un complot qui n'a rien à voir avec les faits. Ça n'a rien à voir avec la cupidité. C'est un coup monté, une machination. Il s'agit d'une trahison, tout simplement. Une perquisition a eu lieu à Tokyo dans l'appartement de l'ancien patron de Nissan. Les autorités japonaises ont à nouveau arrêté l'ancien PDG de Nissan, Carlos Ghosn. En janvier 2020, Ghosn a fait une fuite spectaculaire du Japon, se cachant à bord d'un avion privé et atterrissant finalement au Liban, où il a obtenu la nationalité. Le PDG du constructeur Nissan a fui le Japon. L'ex-patron de Nissan est au cœur d'une chasse à l'homme internationale. Nissan, Carlos Ghosn. Nissan, Carlos Ghosn. Depuis sa fuite, Ghosn a continué à se défendre contre les accusations, affirmant que les charges sont infondées et qu'il est la victime d'une conspiration politique et corporate. Les autorités japonaises ont émis un mandat d'arrêt international pour Ghosn, mais il est resté en dehors de la portée de la justice japonaise en se cachant au Liban. En conclusion, les arrestations et la controverse qui ont entouré Carlos Ghosn ont été un événement majeur dans le monde de l'entreprise. Bien que les accusations soient encore en cours de traitement, elles soulignent l'importance de la responsabilité et de la transparence des dirigeants dans les affaires publiques. Et maintenant, une invitation à vous tous. Si vous avez aimé ce chapitre et que vous souhaitez en savoir plus sur Carlos Ghosn et d'autres histoires captivantes,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Interdoc et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons explorer les grands événements de l'histoire moderne et en apprendre davantage sur les personnalités qui les ont façonnés. Je vous remercie pour votre attention.